Salut à tous, alors deuxième partie de la vidéo sur la révision complète de la Mégane. Aujourd'hui on s'attaque à la vidange. Allez c'est parti. Alors une chose importante quand vous faites votre vidange, il faut que votre voiture elle soit le plus plat possible, pour que l'huile s'écoule complètement. Si votre voiture elle a le nez levé ou le nez baissé, votre huile va forcément se mettre dans les petites cavités dans le compartiment, dans le réservoir d'huile, et vous n'allez pas tout vidanger. Donc mettez-la le plus plat possible. C'est pour ça que j'ai mis des petites cales, je me sers de la descente de garage moi. Et comme ça ma voiture elle est à l'horizontale, et puis surtout j'ai accès en dessous sans mettre de rampe ni quoi que ce soit. Alors bien sûr, avant de commencer ta vidange, tu fais bien chauffer ton moteur pour que ton huile soit bien fluide. Quand l'huile est bien fluide, ça lui permet de bien s'écouler, comme ça vous faites une vidange vraiment complète. Si votre huile est pas assez chaude, elle va être trop visqueuse, vous n'allez pas vidanger complètement le réservoir d'huile. Alors avant de commencer, il faut vous équiper de tous les outils. Il faut d'abord une clé de 10 pour aller défaire les vis du carénage sous le moteur. Clé à cliquer avec des grosses douilles pour défaire le filtre à huile. Il vous faut une clé carrée pour enlever le bouchon de vidange, une bassine pour récupérer l'huile usagée, et puis bien sûr de l'huile neuve 10W40 pour moteur essence. T'es pas bête, si t'as un diesel, tu prends de l'huile diesel évidemment. Ah, là-dessous ça se passe comment? Vis, on en a 7. 1, 2, 3. Une de chaque côté et 2 au fond là-bas. Voilà les latérales. Et puis au fond elles sont là. Hop, tout est desserré, c'est bon. On voit qu'elles sont pas très vieilles les vis, elles se défont bien à la main. Je desserre à la clé de 10. Donc, la plaque est dévissée. On va regarder, il va y avoir des petits clips par endroit. Voilà, comme ici. Alors moi pour retirer tout ce qui est clip, j'ai un petit jeu de levier en plastique comme ça. Ça marche super bien. Voilà. Et ça vous enlève les clips sans les arracher. On passe dessous. Tac. Voilà. Bon, donc là le carénage est retiré. Voilà, on voit que c'est super atteignable sur ce moteur là, c'est ça qui est bien. On a le filtre à huile qui est là. Alors on a la cartouche qu'il va falloir dévisser. C'est pour ça que j'ai pris une grosse clé à douille pour venir prendre l'empreinte ici. On va dévisser la cartouche. Mais avant, il faut vidanger l'huile du moteur. Le bouchon de vidange il est là. Donc on va dévisser le bouchon, mettre la bassine. Et quand l'huile sera toute vidangée, on va pouvoir vidanger le filtre. Moi j'utilise des gants en nitrile aussi noirs comme ça. Je vous conseille d'en prendre pour faire une vidange, c'est quand même mieux. Déjà ça évite de se foutre de l'huile plein les mains. Ça vous évitera un petit peu de vous brûler. Parce que bon, la chaleur passe quand même après un petit moment d'exposition. Et puis surtout, quand vous avez terminé, vous jetez les gants et vous avez les mains quasiment propres. Alors le carré, vous vérifiez d'abord lequel est le bon, c'est celui-là. Et ensuite vous pouvez desserrer. Voilà. Alors une fois que c'est desserré, vous pouvez l'enlever à la main le bouchon. Mettez bien la bassine dessous parce que ça va sortir d'un seul coup. Hop là. Voilà, c'est parti. Donc là on voit que l'huile s'écoule bien, elle est bien fluide. Je sens déjà sur le bouchon qu'elle est un peu chaude. Ça c'est très bien. Elle s'écoule super bien. Alors après votre bouchon de vidange, il faut l'essuyer parce que bien sûr il va resservir. Et vous allez changer le joint. Alors vous retirez l'ancien joint. On voit là-dessus que c'est un joint cuivre.
ça, une bague en cuivre. Ça, vous en trouvez facilement dans les centres auto, ça coûte pas grand chose. C'est vendu par 2, par 4, par 10. Voilà. Et le bouchon, on le met de côté. Alors au niveau des bagues d'étanchéité pour le bouchon de vidange, voilà, j'en ai toujours d'avance. Vous avez deux types de bagues. Vous avez les bagues en cuivre comme ça, et puis les bagues en métal avec un petit joint en caoutchouc. Là vous voyez, d'origine sur la Mégane c'était une bague en cuivre. Donc vous voyez la différence. Une bague neuve, elle n'est pas écrasée, l'ancienne elle est écrasée. Voilà pourquoi il faut la changer, parce qu'elle va épouser exactement la forme du bouchon et du réservoir d'huile. Si vous ne la changez pas, vous risquez d'avoir des fuites. Donc il faut mettre une neuve. Alors, bien sûr, quand vous prenez un récipient pour vider votre huile, prenez un récipient qui est la contenance supérieure à la contenance du réservoir d'huile. J'ai déjà vu des gens qui, avec un réservoir de 4,5 litres d'huile, si on prend une bassine de 2 litres, bah vous imaginez ce qui se passe. Hein. La bassine déborde et l'huile passe à côté. Donc prenez une grosse bassine, vous voyez c'est une bassine pour les travaux maçonnerie. Elle fait 13 litres, donc je suis large. Alors pour défaire le filtre à huile, c'est une douille de 27. Donc si vous n'avez pas de douille de 27, vous trouvez une clé plate de 27. Ou comme là on voit c'est super accessible, vous pouvez prendre une clé anglaise si vous n'avez pas la bonne taille. Alors on voit que l'huile continue de s'écouler par le réservoir là. On va retirer le filtre. Alors avant de le retirer complètement, on va le dévisser un peu. Là il est écrit drain, drain en anglais. Donc quand on va desserrer, on va voir qu'il y a une petite fenêtre en face de cette flèche. Et cette fenêtre, il va s'écouler l'huile qui est dans le filtre. Donc attendez que l'huile s'écoule complètement avant de retirer votre filtre. Voilà, ça se dessert. On voit le joint. Alors, le drain, il est où? Regarde de pas s'en mettre plein les bras. Voilà, la flèche drain, elle est là. On va desserrer encore. On a encore plein le filtre à huile là, voilà. J'avais pas ouvert assez. Voilà, là ça pisse. Voilà. Donc là j'ai enlevé mon couvercle. Et mon filtre il se situe ici. Donc on va retirer le filtre. Tac, on va mettre dans le couvercle. Et on va essuyer tout ça après. Vous pouvez ouvrir le bouchon côté moteur. Voilà, ça fera un petit appel d'air. Et ça permettra à l'huile de mieux s'écouler en dessous. On va aller voir où c'en est. Bon, ça s'écoule bien. Alors, un petit chiffon. Vous essuyez le mieux possible. Là où j'avais des traces. Bon. Ça part pas. Si, ça part. Voilà. On essuie le mieux possible. Surtout, ne faites pas ça avec un chiffon pelucheux, parce que les peluches vont venir se mettre dans le logement du filtre. Vous allez avoir du tissu qui va partir dans le moteur. Faites ça avec un chiffon papier. Et surtout, faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux qui restent à l'intérieur. Voilà. Très bien. Alors quand vous sortez votre nouveau filtre à huile, vous vous rendez compte qu'il y a un joint avec. Un joint torique, parce qu'il faut le joint, il faut le changer systématiquement quand vous avez démonté votre cartouche. Donc le vieux filtre, on enlève. Il y a de l'huile là-dedans, je la viderai après. Et votre joint, vous voyez, il est ici sur le côté là. Allez, on retire l'ancien joint. Alors vous faites un petit check, vous vérifiez que c'est bien les bonnes dimensions. C'est bon. Et le filtre, ça a l'air bon. On va essuyer la cartouche. Le nouveau joint, vous l'enfilez dessus.
tirez pas trop dessus pour pas trop le déformer non plus. Hein. Et vous le faites descendre jusque dans sa gorge. Vous voyez, il y a une gorge là. Il faut qu'il soit bien dans la gorge. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, le drain qui est indiqué là, on voit le trou ici, voilà. On voit bien là. Voilà, j'ai nettoyé ma cartouche à l'extérieur. J'ai essuyé un petit peu l'intérieur. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de peluche dedans. Et je la mets de côté. On va commencer par remettre le nouveau filtre. Alors toujours pareil avec un nouveau filtre à huile. Quand vous avez les filtres cylindriques en métal, là il y a un joint dessus. Vous venez l'huiler avec de l'huile neuve. Là on fait la même chose avec le joint qu'on a installé. On prend de l'huile neuve sur le doigt et on vient la mettre sur son joint. Voilà. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que le joint se retourne quand on va le monter. Comme ça il va bien glisser, il va bien jointer. Alors on va remettre en place le nouveau filtre. Voilà. Voilà. Le bouchon avec le joint bien huilé. Et après, attention, il y a un couple à respecter pour le resserrer. Donc si vous n'avez pas de clé dynamométrique, resserrez avec votre clé à cliquer, mais ne serrez pas comme une brute. Vous allez sentir la force au desserrage, vous essayez de remettre la même au remontage. Donc là, je l'approche le plus possible. Voilà, et là je prends la clé dynamométrique. Je serre. Voilà, terminé. Ça sert à rien de serrer plus. Le joint fait son office, ça sert à rien de faire plus. Et ensuite on va remettre une bague neuve et le bouchon de vidange. Bague neuve, bouchon de vidange. Vous essuyez le surplus d'huile et vous pouvez serrer. Donc pareil, le bouchon, tu ne le serres pas comme une brute, ça sert à rien du tout. J'en vois certains qui serrent ça comme des brutes. Voilà, vous serrez, vous sentez que le joint, la bague en cuivre en train de s'écraser. Voilà. Un petit coup pour la route. Et là c'est bon. On essuie bien le surplus d'huile partout. Et la vidange est terminée. Et alors ma boîte d'essai, je vérifie, voilà, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien. Si un jour je veux la vidanger, le bouchon de vidange il est là. Donc pareil, clé carrée. On vidange l'huile de boîte. Et puis le remplissage se fait par débordement. Donc il y a un bouchon plastique sur le côté. Vous l'enlevez, vous remplissez avec une seringue ou un grand entonnoir avec une grande rallonge, 4 tuyaux. Et puis quand ça déborde, c'est qu'il y a le bon niveau. Vous laissez s'écouler. Et quand ça s'arrête de déborder, vous remettez le bouchon, terminé. La vidange de boîte, elle est à faire aussi périodiquement. Avant de remettre le carénage en dessous, on va déjà procéder au remplissage du moteur. Donc 4,5 litres dans le moteur, j'ai 5 litres. Donc normalement je dois tout mettre, il doit me rester un demi-trait. Alors bien sûr vous remplissez pas à fond tout de suite. Vous remplissez à peu près 4 litres, vous vérifiez votre niveau et vous remettez jusqu'à ce que ce soit au max. Vous faites tourner le moteur, on revérifie le niveau, jamais dépasser le max. Et c'est parti, de l'huile neuve. Sur la Mégane, la dernière vidange elle remonte à décembre 2020, donc elle a à peine 2 ans. Et la voiture avait 47 000 km. Elle en a, allez, 70 presque. Donc voilà, j'ai laissé passer 23 000 km avant de faire la vidange. C'est donné pour 30 000 l'espace de vidange. Moi ça me paraît un peu beaucoup pour ces moteurs là.
Surtout là cet été j'ai pas mal tourné avec la chaleur et tout. Je préfère vidanger un peu plus tôt. Il vaut mieux payer un bidon d'huile à 25 € qu'un moteur à 10 000 €. Voilà, donc vous remplissez votre huile, vous laissez s'écouler. Hein. Alors si jamais vous en mettez trop, pas de panique, c'est pas grave. Hein. Vous voyez que vous êtes au-dessus du maxi. Comme vous n'avez pas remis le carénage, vous redesserrez votre bouchon de vidange, vous enlevez un peu d'huile, vous resserrez et vous vérifiez votre niveau. Là on va vérifier. J'ai mis quoi? J'ai mis 3 litres. Donc là je vais être en dessous du mini logiquement. Ouais c'est ça. Je suis là donc je suis en dessous du mini encore. Je peux encore remplir. Alors comment choisir votre huile? Donc déjà essence ou diesel bien sûr. Et puis ensuite vous regardez, il y a des validations, des certifications sur les huiles. Voilà, il y a des certifications comme ça. Et elles sont approuvées par les constructeurs. Donc chez Renault, votre révision c'est la RN 0700 ou la 0710. Sur ma Mégane c'est la 0710. Donc c'est une huile qui a bien été approuvée par Renault pour ce véhicule là. Voilà, c'est comme ça que vous savez si votre huile elle est compatible ou pas. RN 0710. Après la marque, peu importe. Hein. Si vous préférez la Elf, vous mettez de la Elf. Si vous préférez Motul, vous mettez de la Motul. N'oubliez pas qu'avec Igol on s'envole et avec Motul. Bon, j'ai remis la jauge. J'ai remis le bouchon. On va démarrer le moteur. 1 minute, 1 minute 30. Et puis on va laisser l'huile se diffuser correctement dans le moteur et on revérifiera le niveau après. Alors pendant que le moteur tourne, vous pouvez en profiter. Comme je vous disais tout à l'heure, vous venez vérifier là-dessous qu'il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de raison, hein. Mais on ne sait jamais. Bon voilà, le moteur tourne depuis 2 minutes. L'huile est montée en température. J'ai pas constaté de fuite. Je vais couper mon moteur. Et ce qu'on va faire, on va en profiter pour remettre à zéro l'autonomie de vidange. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, hein, je vous remets le lien là-haut, mais je vais vous remontrer la manipulation. Vous mettez le contact, vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. Autonomie de révision. Vous appuyez sur OK, vous maintenez. Voilà. Ma vidange est à faire dans 7800 km ou 3 mois. Et ma révision dans 20 300 ou 4 mois. Donc je vais remettre à zéro la vidange, j'appuie sur OK. Ça va se mettre à clignoter. Et ça va repasser. Voilà. Et vous lâchez. On est repassé à 30 000 km ou 24 mois. Donc dans 2 ans ou 30 000. Et puis la révision, comme je vais la faire également, pareil, je remets à zéro. Donc vous maintenez appuyé, ça se met à clignoter. Surtout vous laissez appuyer. Voilà, 30 000 km, 12 mois. Et ben voilà, mon autonomie de vidange est remise à zéro, c'est bon. On va aller contrôler le niveau d'huile. Donc, je mets ma jauge, je l'ai bien essuyée, je la mets dedans. Je retire et on essaye de lire le niveau d'huile. Alors quand c'est pas évident, vous recommencez. Moi je trouve qu'avec ces tirettes là, c'est pas forcément facile de lire. On va être en dessous du maxi. Alors mon niveau, je dirais qu'il est juste en dessous du maxi. Niveau d'huile, ok. On va pouvoir remettre le carénage. Je reprends mes vis. Ça c'est bien, c'est les mêmes vis partout. On va remettre les petits clips de pré-maintien. Ah oui, faut faire gaffe à ça, voilà. Ça se met là, ça se met là. Hop, le clip. Et on peut commencer de remettre les vis.
Et la dernière. On reprend le ticket. Pareil, une vis de carénage, ça sert à rien de les serrer comme une brute. Par foirer les inserts qui sont dessous. Et après les vis vont nager dans le vide, ça sert à rien de serrer comme une mule. Hop. Et voilà. C'est bon. Voilà, donc la vidange est terminée. On a fait toutes les opérations. Vous avez pu tout suivre. En guise de remerciement, lâchez-moi un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie. On va changer la courroie d'accessoires. Ciao!